internaute nyoso ya congolocole-news.com tozongi lisusu awa na Cour suprême de justice wapi epai boutaki kolanda na mikolo mileki audience to procès ya secrétaire général ya UNT Jean-Bertrand Ewanga Isewanga oyo ba accusaki bongo na outrage na chef de l'État lelo tozongi bongo ko assister lisusu na audience ya suka to ebite soki verdict lelo ekokwea soki CG Ewanga Isewanga akozwa sanction ni topé akozala bongo akité na ba grief oyo eza retenu contre ye to ebite yango tozonga na kati ya salle ya Cour suprême de justice bongo toyeba elongona bino audience oyo ekosuka boni. Merci. L'autre fois, qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé de camp? Vous êtes allé de l'autre côté? Ah. Je travaille d'abord.
C'est déjà un échec. C'était le chemin. Comment on fait l'affaire? Si elle refuse ça, ils vont demander d'abord sur ça à la séance.
On est fatigué. On est fatigué. Je vais couper le duel. Bon, je t'attends avec le duel. Ça va. Et voilà donc, chers internautes de Congolo Collet News, le collectif donc des avocats du secrétaire général de l'UNC Jean-Bertrand Ewanga vient donc de faire voir à la Cour que les délais des détentions du prévenu étant donc expirés, que le prévenu devrait normalement comparaître en homme libre. Alors voilà ce qui a donné à la Cour l'occasion de prendre l'affaire en délibéré. Vous avez vu comment est-ce que la Cour s'est mise debout pour aller se concerter. Donc, elle reviendra tout à l'heure. On aura à en savoir plus juste après. Merci. Les délais des détentions étaient de 15 jours. Mais voilà, le collectif des avocats du CG Ewanga, Ewanga, s'est donc référé à l'article 31 du Code pénal qui dit donc le délai étant expiré, le prévenu devra donc comparaître en homme libre. Donc, on les saura tout à l'heure. Restez connectés sur Congolo Collet pour en savoir plus. Merci. Il est 21h juste à Kinshasa et nous sommes toujours à la Cour suprême de justice. Dommage, la demande faite par le collectif de la défense de comparution en homme libre du prévenu Jean-Bertrand Ewanga est donc jugée irrécevable et non fondée par la Cour. Les collectifs de la défense ont encore soulevé une exception d'inconstitutionnalité de la Cour qui applique le texte de l'ordonnance loi de 1960 qui réprimait l'offense au chef de l'État. Une disposition qui, du reste, n'a jamais été mise en application selon les collectifs de la défense de Jean-Bertrand Ewanga. Mais alors, l'affaire est encore une fois de plus mise en délibéré et nous attendons donc le retour de la Cour qui a promis finalement rendre l'arrêt ce soir. Alors, restez connectés. Vous avez vu sur les images comment est-ce que la Cour s'est levée. Alors, nous attendons le retour de la Cour pour savoir qu'est-ce qui sera dit, qu'est-ce qui sera décidé. Le verdict tombera pour Jean-Bertrand Ewanga qui est en procès avec le ministère public. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour en savoir plus. Merci.
Honorable, tout à l'heure, les collectifs de la défense du CG a demandé la mise au fait que le CG comparaisse en homme libre, ce qui a été tout à l'heure rejeté par la Cour. Une réaction quant à ce? Mais vous vous rendez compte, nous on ne comprend plus comment la loi elle est dite dans notre pays, parce que les exceptions soulevées par la défense était telle que la Cour ne pouvait qu'obéir et accepter qu'on libère le CG, qu'il apparaisse sous une autre étiquette. Mais on est étonné, sans qu'on puisse expliquer le pourquoi, on a rejeté ça. Et on ne sera pas surpris de nouveau que par rapport aux exceptions soulevées encore maintenant, pour aller dans le fond, que la Cour nous revienne pour nous dire que tout ça n'est pas fondé. Alors que nous avons très bien compris que la loi qui a été soulevée par le ministère public a été abrogée depuis longtemps et qu'elle n'existe plus. Donc lui, il veut apprendre à la défense la loi alors qu'elle-même, lui-même, le ministère ignore cette loi. Et on le lui a prouvé qu'il ne savait rien et que c'était abrogé, on a tout donné la lecture. Donc ce qu'il y a maintenant, nous attendons que la Cour puisse surseoir et rejoindre maintenant la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur les exceptions soulevées. Alors l'exception d'inconstitutionnalité, c'est ça? Oui, il y en a beaucoup qu'on a soulevées. On dit une loi le texte de l'ordonnance loi de 1963 qui n'a jamais été mise en application, mais qui malheureusement est appliquée par rapport aux opposants. Est-ce vrai ça? Oui, mais vous avez bien suivi que le président Kasavubo, à son temps, il avait signé une ordonnance loi pour l'offense à chef d'État, mais qui n'a pas été approuvée par les deux chambres. Les deux chambres ne se sont jamais prononcées là-dessus. Donc à partir du moment où les deux chambres, en ce moment-là, ne s'étaient pas prononcées, la loi tombe caduque. Mais on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'on puisse soulever une loi qui est caduque. Donc c'est que la Cour suprême est en retard aussi. Merci, honorable Mbaya. Une réaction, vous allez parler, comment est-ce que vous trouvez les déroulements du procès qui oppose le CG au ministère public? D'abord, je m'appelle Maya Nkoumou. Vraiment, je suis étonné. D'abord, regardez l'heure à laquelle le procès se déroule. Et c'est vraiment pour le haut magistrat, c'est vraiment étonnant. Je ne comprends pas que des gens qui réclament l'indépendance de la justice, on leur donne l'occasion de prouver cette indépendance devant le monde entier. Non, ils refusent même d'appliquer et de dire le droit conformément au texte. Non, je suis triste pour notre pays. Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. Merci beaucoup. Donc, chers internautes, on pensait que la Cour devrait rendre l'arrêt, mais malheureusement, l'heure étant avancée, la Cour promet donc de rendre demain son arrêt à midi. Donc, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.